Donc nous allons méditer la parole de Dieu. Et juste une annonce avant de lire la parole. Donc vous savez que nous avons eu à cœur de soutenir une œuvre au Togo, à Sodoké, au Togo, une œuvre qui consiste à aider les veuves et les orphelins. Vous savez qu'il y a des pays où c'est vraiment très difficile, et si on est veuve et orphelin, on n'a aucun moyen de subsistance. Donc on peut les aider. Il y a une ONG qui les aide, et donc on a eu à cœur de les aider. Mais pour faire cela, on ne pouvait pas passer par l'Église, parce que l'Église c'est du cultuel, et tout l'argent qui est donné en offrande à l'Église ne peut servir qu'au cultuel, formation des ouvriers, louer un local, etc. Mais on ne peut pas faire du social avec. Donc on a créé une association qui est culturelle, qui nous permet de faire du social. Et cette association, on l'a appelée Association Miséricorde et Compassion. Parce que aider, c'est une chose, mais aider parce qu'on a de la miséricorde et de la compassion, c'en est une autre. Donc on a créé cette association, et donc on a créé deux comptes. Un pour aider ceux qui sont dans le besoin d'un niveau local. Vous savez que régulièrement, on est confronté à des personnes qui sont dans le besoin, ici. Et puis, un compte qui va être dédié pour aider les veuves et les orphelins au Togo. Vous savez, je regardais encore tout à l'heure, avec 50 €, on peut financer le salaire d'une personne qui prend soin des orphelins ou qui va les éduquer. Vous voyez ? Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez aider, on a mis toutes les informations sur le site internet. Sur le site internet, il y a un petit onglet qui s'appelle Dons, et dessus, il y a toutes les informations pour, si vous souhaitez participer à cela. Sachant que comme c'est une association culturelle, c'est impossible de la déduction d'impôts. On ne pourra pas émettre de CERFA pour les déduire des impôts. Donc si vous donnez, là c'est un don qui n'est pas déductible des impôts. Voilà, c'était la petite annonce technique avant la prédication. Technique, mais spirituelle, parce que c'est pour aider des personnes qui sont dans le besoin. Et justement, on va commencer cette étude avec une lecture dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, qui nous parle de la vraie religion. C'est quoi la vraie religion selon Dieu? Et donc dans cette épître de Jacques, qui est une épître très pratique, voici ce qu'il va nous être dit. Donc Jacques, chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 26. Voici ce qui est écrit. « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Donc dans ce texte, il nous est dit que la vraie religion, on pourrait dire la vraie piété, parce que le mot religion, dans la parole, des fois c'est traduit par la dévotion à Dieu. La religion, ou certaines versions disent le service religieux, le vrai service, on va dire, le vrai service, c'est quoi? C'est prêcher, c'est faire de la musique, etc. Oui, c'est servir Dieu. Mais là, il nous est dit que la vraie religion, c'est visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se préserver des souillures du monde. Donc on va méditer cela ensemble. Et pour nous aider, on va faire une deuxième lecture qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Et on va lire d'abord au chapitre 4, puis ensuite au chapitre 5. Donc dans Éphésiens 4, et on va lire à partir du verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, ou la charité, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance,
que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour ou dans la charité. Et si on va au chapitre 5, il y a des conseils pour les époux et les épouses, mais aussi pour les enfants. Et au verset 25, voici ce que nous lisons. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Donc dans ces deux textes d'Éphésiens, il nous est parlé de l'Église. Et vous savez que dans la Bible, l'Église, il nous en est parlé de plusieurs manières. À certains moments, l'Église, elle est comparée à une famille. On est tous des frères et sœurs. On a un même Père dans le ciel. Et l'Église est une famille. Et il y a toutes sortes de choses que l'on peut en déduire. L'Église, c'est aussi un temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et on voit donc, au travers de cet aspect, que l'Église, c'est un édifice qui est formé de pierres vivantes, que Jésus, c'est la pierre de fondation, que l'enseignement des apôtres, c'est les fondements qui sont bâtis dessus, et puis qu'ensuite, nous tous, qui mettons en pratique la parole, on est des pierres qui s'assemblent pour former un temple, là où Dieu aime habiter et glorifier son nom. Et il y a toutes sortes de choses qui en découlent, c'est que l'Église, le temple, il était fait selon le modèle que Dieu lui avait donné. Donc on n'a pas à faire une Église selon notre conception à nous, mais selon ce que le Seigneur veut. L'Église doit être comme lui, il la veut, pas comme nous la voulons. L'Église est comparée à un troupeau, où Jésus est le bon berger. Et là aussi, il y a toutes sortes d'enseignements. L'Église est comparée à une armée, qui ne combat bien sûr pas un combat violent contre la chair et le sang, on ne se combat pas homme contre homme, mais c'est un combat de la foi. C'est un combat qui est spirituel, parce qu'il y a un ennemi spirituel, etc. Et dans ce texte qu'on a lu, on voit que l'Église est comparée à l'épouse et au corps de Christ. L'épouse et le corps de Christ. Il y a cette expression. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça exprime une réalité. On l'a lu au chapitre 5 donc d'Éphésiens au verset 25, il nous est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » La première chose que l'on voit, c'est que Christ aime son Église. Nous sommes aimés de Christ. Nous qui formons l'Église, nous sommes aimés par Christ, parce qu'il nous considère comme son épouse. Et cet amour qu'il a pour nous, ce n'est pas juste des paroles, Christ l'a démontré, l'a prouvé. Dans Romains au chapitre 5 et au verset 8, il nous est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu nous aime et Dieu nous a prouvé son amour à la croix. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, à partir du verset 12, Jésus va dire « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et nous savons que sa vie, il l'a offert à la croix pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que celui dont je suis aimé du Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour. Dans l'évangile de Jean aussi, au chapitre 13, c'est le moment où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il nous est dit ceci, c'est Jean chapitre 13, verset 1er.
Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus va mettre le comble à son amour. Il y a d'autres versions qui le traduisent « il les aima jusqu'au bout ». Il y a d'autres versions, notamment la Darby qui disent, ou la Martine, qui disent qu'il les aima jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la limite. Il y a une autre version qui dit qu'il les aima jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire que si l'amour a une limite, Jésus l'a atteint. Il nous a aimés jusqu'à l'extrême. Et c'est vrai que quand on regarde à la croix, il y a la preuve ultime, extrême, de l'amour de Dieu pour nous. La croix, c'est la preuve que Dieu nous aime. C'est la preuve de l'amour de Dieu pour l'homme. Et attention, je vais être équilibré, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prêchent l'amour de Dieu, et puis en gros, ils prêchent l'amour de Dieu, et puis vous pouvez faire ce que vous voulez, Dieu vous aime, ça va bien se passer, tout le monde est sauvé, même le diable à la fin, il sera sauvé, parce que Dieu est amour. Vous savez que certains prêchent cela, ça s'appelle des universalistes. Ils croient que tout le monde est sauvé, parce que Dieu est amour. Mais quand on regarde à la croix, il y a deux choses qui sont indissociables, qui sont un peu les deux faces d'une même pièce, les deux aspects d'une même réalité. C'est que oui, Dieu aime l'homme, et la croix, c'est une preuve d'amour, mais la croix, c'est aussi la preuve de la colère de Dieu pour le péché. Autant quand on regarde à la croix, on voit l'amour de Dieu pour l'homme, mais autant quand on regarde à la croix, on voit la haine, la colère, l'exécration de Dieu pour le péché. Et la croix nous montre l'horreur absolue de Dieu pour le péché. Et encore, je suis bien en dessous de la réalité. La haine, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et comment comprendre l'amour de Dieu si on ne comprend pas ce qui s'est passé à la croix? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent on dit oui, la croix c'est l'œuvre d'amour, mais ce n'est pas parce qu'on dit ça que les gens ont compris ce qu'est l'amour de Dieu. Comment est-ce que je peux comprendre ce qui s'est passé à la croix si je ne comprends pas ce que Jésus a vécu de la part du Père? À la croix, il nous est dit, et notamment au travers de la prophétie qui est dans Ésaïe au chapitre 53, qu'il a plu à Dieu de briser Jésus dans sa colère. Ce qui s'est passé à la croix, c'est un homme qui n'avait commis aucun péché, qui va être brisé avec fureur par la colère de Dieu. Parce que oui, la Bible nous dit que Dieu nous aime, mais la Bible dit aussi que celui qui pêche et qui ne s'est pas repenti, la colère de Dieu repose sur lui. Et quand on a compris que si je ne me repens pas, que dans la justice de Dieu, sa colère va venir sur l'homme, si je ne comprends pas ça, je ne peux pas comprendre ce que Jésus a subi pour moi à la croix pour que je sois sauvé. En gros, je ne peux pas comprendre le prix qui a été payé si je ne connais pas la valeur de ce qui a été payé. Ce qui a été payé à la croix, c'est la colère de Dieu. Et un homme, s'il ne se repent pas, il vivra la colère de Dieu. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, ce n'est pas une autorisation à pécher. L'amour de Dieu nous pousse à nous repentir et à fuir le péché, parce que c'est ce qui a mis Jésus-Christ à la croix pour nous. Et certains prêchent l'amour, et la Bible nous dit, c'est dans Jude au chapitre 1er au verset 4, qu'il y a des hommes qui se glissent dans l'Église et qui transforment la grâce de Dieu en dissolution, c'est-à-dire en autorisation à pécher. C'est Jude chapitre 1er verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. La grâce de Dieu n'autorisera jamais un homme à pécher. Mais au contraire, c'est écrit dans Tite au chapitre 2 et au verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » En gros, quelqu'un qui dit avoir compris la grâce de Dieu, mais qui pêche volontairement, qui ne se repent pas, il n'a pas compris la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, quand on la connaît, quand on la comprend, quand on a saisi ce qu'elle veut dire, ce qu'elle représente, ce qui s'est passé à la croix,
on ne peut plus pécher volontairement. Et à un moment, oui, Dieu est amour, et on va parler beaucoup de l'amour de Dieu, mais sachez-le bien, si vous ne vous repentez pas, Dieu est amour, mais vous irez quand même en enfer, parce que Dieu est juste. Et si vous ne vous repentez pas du péché, vous ne pouvez être sauvés. Mais si vous vous repentez du péché, Jésus-Christ a payé le prix, afin que cette condamnation qui devait venir sur vous ne vienne plus, mais elle est tombée sur Jésus-Christ à la croix. En sorte que pour celui qui se repent et qui croit en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Aucune. Pour celui qui se repent, parce que Dieu pardonne tout péché. C'est écrit dans la première épître de Jean, alors je ne l'ai pas noté, mais que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et vous pourriez être le pire des pécheurs. Vous pourriez avoir fait la pire des choses sur cette terre. À partir du moment où vous vous repentez, Christ vous pardonne. Vous pourriez avoir fait vraiment les choses les plus innommables, les plus horribles, les choses qu'on ne peut même pas avouer, tellement c'est horrible. Dieu pardonne. Il pardonne tout péché à celui qui se repent et qui croit en Jésus-Christ. Vous allez dire, oui, mais comment est-ce que ça se fait que moi qui étant péché, je peux être pardonné? C'est Jésus, justement, qui a souffert à la croix. Et quand on pêche, vous savez, c'est pas sans conséquence. Quand on pêche, ça a eu un prix. C'est la mort de Jésus à la croix. Et quelqu'un qui pêche, il méprise en finale, volontairement, il méprise ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Mais quelqu'un qui a saisi ce que Jésus a fait à la croix pour lui à cause du péché, ne va plus prendre le péché à la légère. Comprenez? Bon, bref. Je ferme la parenthèse, parce que ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais en tout cas, on va parler d'amour, mais l'amour ne nous autorise pas à pécher, au contraire, l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Et quand je sais ça et que je continue à pécher, dans Hébreux chapitre 2, verset 3, il est écrit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Bon, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, concernant l'Église, c'est-à-dire ceux qui se sont repentis, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, il nous est dit que pour l'Église, Dieu, Christ, nous aime. Éphésiens 5, 25, je le relis. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et dans ce chapitre 5 d'Éphésiens, on voit qu'il y a un parallèle entre le couple, c'est-à-dire un homme et une femme ici-bas, et la relation qu'il y a entre Christ et son Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un homme et une femme qui choisissent de s'unir par les liens du mariage, il y a un modèle pour que ça marche bien. Et ce modèle, c'est la relation qu'il y a entre Christ et son Église. Et on voit que Christ aime son Église et qu'il y a des caractéristiques de cet amour. On l'a lu par exemple au verset 25, « Il s'est livré lui-même pour elle ». Christ aime, et parce qu'il aime, il a donné sa vie. L'amour, vous savez, c'est un don. Aimer quelqu'un, c'est pas prendre de lui. Aimer quelqu'un, c'est lui donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour, c'est un don. Après, il nous est dit au verset 26 qu'il la sanctifie et qu'il la purifie. Et au verset 29, il nous est dit, il la nourrit et il en prend soin. Vous voyez? Dieu aime son Église, et donc il y a des choses qu'il va faire. Il va se donner pour elle, il va la sanctifier, il va la purifier, il va la nourrir, il va en prendre soin. Et à un moment, dans ce parallèle entre la relation de Christ et son Église, entre la relation d'un homme qui est marié à sa femme, il y a ce moment où Paul va dire, et plusieurs fois il le dit dans l'Épître aux Éphésiens, que l'Église, c'est son épouse, mais c'est son corps. Son corps. On l'a lu, on va le relire, Éphésiens 5, 23, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » L'Église, c'est son corps. Et dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 30, il nous est dit « Parce que nous sommes membres de son corps. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur, il nous aime tellement qu'il considère que nous sommes comme son propre corps. Il considère que nous sommes comme son propre corps. Et pour bien le comprendre, il y a vraiment ce parallèle entre l'homme et la femme. Je relis ce qui est écrit et regardez vraiment ce parallèle. Donc c'est Éphésiens 5 et je commence à partir du verset 28. «
Donc c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, son propre corps, sa chair. D'accord ? Moi, mon corps, il est fait de ma chair. D'accord ? Bon. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et là, Paul va dire, ce mystère est grand. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi un mystère ? Dans le Nouveau Testament, il y a, je crois sans me tromper, il y a 7 mystères. Et le mystère, c'est quoi ? C'est une réalité qui n'avait pas été révélée avant et qui est révélée maintenant. Et cette réalité qui était cachée et qui maintenant se révèle au travers de du Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Paul dans cette épître, c'est que l'Église, c'est le corps de Christ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intimité plus profonde que celle-là. Je m'explique. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, dans la Bible, c'est le lien le plus profond. Il n'y a pas plus profond que ce lien entre un homme et une femme qui s'unissent par le mariage. Et ce lien, il est tellement fort que l'autre est assimilé à sa propre chair. Ça veut dire que le Seigneur nous aime tellement, l'unité qu'il veut avoir avec nous est tellement forte qu'il considère que nous sommes comme son propre corps. Il n'y a pas de lien d'intimité plus profond que celui-là. Le fait de devenir un. Et on voit que lorsqu'il est fait référence à les deux deviendront une seule chair, il nous est fait référence au commencement quand Dieu va faire l'homme et la femme. Dans Matthieu 19, Jésus va dire à des pharisiens, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » De deux, on passe à un. Il n'y a pas plus intime. En gros, il y a deux entités qui n'en deviennent plus qu'une. Et ça, c'est l'intimité la plus profonde qu'il y ait dans la parole de Dieu. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et au final, dans ce texte d'Éphésiens, on voit un mystère qui est levé, c'est pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme comme ça. C'est vrai, il aurait pu faire 2 tas de poussière, il fait un homme, il fait une femme, il souffle dans les deux, et puis pouf, ils ont la vie. Pourquoi est-ce que le Seigneur, il a voulu d'abord faire l'homme, et puis ensuite, tirer de l'homme, faire une femme? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait comme ça? Et bien là, on a la révélation. C'est parce que la manière dont Dieu a créé l'homme et la femme est déjà une annonce de Christ et de son épouse. À un moment, l'homme, il est tombé dans un profond sommeil. C'est l'image de Jésus-Christ qui, à la croix, est mort. Et de sa mort, de son côté percé, naquit l'Église. Pourquoi est-ce que Dieu a fait l'homme et la femme de cette manière-là? C'est parce qu'il a voulu mettre en avant l'œuvre de la croix qu'il allait faire plus tard. En fait, un couple, un homme et une femme qui se marient, sont juste l'image de la relation qu'il y a entre Christ et son Église. Vous voyez ? En fait, le Seigneur, quand il a ouvert l'esprit à ses disciples, il leur a expliqué tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. En fait, la création de l'homme concerne Christ. Vous voyez ? Souvent, nous, on dit « Ah, c'est l'homme au centre ». Non, non, ce n'est pas l'homme au centre. Au centre de la création, il y a Christ. Et nous, si nous vivons, s'il y a des couples qui se forment, etc., le but, c'est de glorifier Christ en respectant le modèle qui nous a été donné entre Christ et l'Église qui est son épouse. Donc Dieu, Jésus, est tellement lié à son Église, parce qu'il est parlé d'un lien, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, comme une jointure. Dieu est tellement lié à son Église qu'il considère que je suis membre
de son corps. Je suis membre du corps de Christ à partir du moment où j'appartiens à son Église. Et comme je le répète, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tous les hommes, c'est pour ceux qui sont dans l'Église. Il y a une unité tellement forte, ils deviendront une seule chair. Et on comprend pourquoi Paul va dire « ce mystère est grand ». L'Église devient avec le Seigneur une seule chair. Je suis membre du corps de Christ. Je suis uni avec lui. Souvent, vous savez, il y a cette expression qu'on retrouve dans la Bible, en lui, surtout dans les Éphésiens. En lui, oui, il y a ceci, en lui, il y a cela. Mais ça veut dire quoi en lui? Ça veut dire, c'est quand me suis repenti, que je suis né de nouveau et que je suis lié à Christ, en fait, je suis en lui. C'est-à-dire, je fais partie de son corps, de sa chair. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir toutes sortes de répercussions qu'on pourrait voir. C'est vrai que tous les membres, ils sont reliés à la tête. C'est vrai que tous mes membres, ils sont très différents. Ma main ne ressemble pas à mon œil, à mon nez, à ma bouche. Mais par contre, tout est relié à la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Les membres, ils ont tous des fonctions et des formes différentes. Ma main ne ressemble pas à mon foie, etc. Il ne fait pas du tout la même chose, mais tout est relié à la tête. Je peux être très différent, et heureusement qu'on est tous différents. Je peux être placé à des positions différentes dans le corps, mais par contre, tout est relié à la tête, et on pourrait dire tout a la même nature. Ça, c'est la nouvelle naissance. Vous savez, quand on est tous passés par la nouvelle naissance, au final, on reçoit la nature de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que des fois, on rencontre des gens, on se dit « ah, on fait partie du même corps ». Il n'y a pas besoin de discuter 10 minutes. De suite, il y a cette attestation du Saint-Esprit, on fait partie d'un même corps, on est sous la même tête, on est en fait déjà au service les uns des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une attestation intérieure. Et quand il y a un membre étranger qui vient, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple on vous fait une greffe, on vous met, on vous met le foie de quelqu'un d'autre, que fait le corps? Il le rejette. Il faut mettre des anti-rejets. Vous voyez? Mais c'est pareil avec l'Église. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait dire. Bon. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Si on fait un seul corps, ça veut dire, et c'est ça surtout la conclusion de cette première partie, c'est que si Dieu me considère comme un membre de son corps, me toucher, c'est toucher le Seigneur. Comprenez? Me faire mal, c'est faire mal au Seigneur. Me faire du bien, c'est faire du bien au Seigneur. La proximité, elle est telle que le Seigneur m'assimile à son corps, c'est-à-dire que ce que je fais à un des membres, je le fais au Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Paul va persécuter l'Église, qu'est-ce que va dire Jésus? Est-ce qu'il va lui dire « Paul, Paul, pourquoi tu persécutes mon Église ?» Il va lui dire quoi? Il va dire « Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Parce que Paul, il ne persécutait pas juste l'Église, il persécutait le Seigneur. Parce que l'Église était liée à Christ. Pourquoi me persécutes-tu? Et c'est vrai que quand on est lié à quelqu'un et qu'on a un degré d'intimité qui est profond, au final, on est tellement lié, et notamment dans le couple, qu'au final, toucher à l'un, c'est toucher à l'autre. Comprenez? Imaginez, il y a quelqu'un de mal intentionné, il veut me faire du mal. Monsieur Catéco, il veut me blesser. Non, je rigole. Il ne le fera pas. Donc je prends des exemples qui n'arriveront pas. Voilà. Et il veut me faire mal. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir et me mettre une baigne. Bon, ça va me faire mal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un moyen plus radical pour me faire mal. Encore plus mal. C'est de toucher à ma femme. Et là, par contre, ça va être une souffrance encore plus élevée. C'est comme s'il m'avait fait du mal à moi. Et par contre, s'il veut m'honorer, s'il honore ma femme, il m'honore moi. Vous comprenez? Parce qu'il y a un tel lien, un tel amour, que faire du bien à l'autre, c'est me faire du bien. Faire du mal à celui à qui on est uni, avec qui on forme une chair, c'est faire du bien, c'est faire du bien. Faire du mal, c'est faire du mal. Vous comprenez? Et bien c'est pareil avec Christ. Si je touche à un de ses enfants, c'est comme le toucher lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement pareil. Il nous aime tellement qu'il nous associe à son corps. Vous comprenez? C'est le lien le plus profond.
Quand Adam va dire « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair », le Seigneur il dit pareil. Quand on voit l'Église, c'est les os de ses os, la chair de sa chair. Vous comprenez? On est un avec lui. Et quand un membre souffre, c'est le corps qui souffre, la tête elle souffre. Et quand un membre est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Et j'ai envie de dire vice-versa. Quand on honore le Seigneur, combien son Église elle est heureuse. Quand il y a un endroit où on voit que Jésus-Christ il est élevé, il est au centre, il est glorifié, que tout a rapport avec lui, que tout sert à sa gloire, mais qu'est-ce qu'on est heureux? Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne dépend pas de dénomination, de ceci, cela. Ça dépend de la gloire. C'est parce que c'est lui qui est honoré, donc c'est comme si j'étais honoré, parce que je fais un corps avec lui. Et quand Christ est déshonoré quelque part, quand on fait des choses en son nom qui le déshonorent, qui profanent son nom, bah ça ne nous laisse pas indifférents, parce qu'on fait partie d'un seul et même corps. Comprenez? Ça marche dans les deux sens. Quand on nous touche, ça fait mal au Seigneur, mais quand on déshonore le Seigneur, ça nous fait mal à nous. Comprenez? Ça, c'est le corps de Christ, une unité profonde avec Christ. La deuxième chose que l'on peut voir aussi, c'est que si on fait partie du corps, c'est que oui, je suis lié à Christ, mais je suis aussi lié aux autres membres. C'est indissociable. Dans Éphésiens 4, verset 16, on l'a lu tout à l'heure, Éphésiens 4, 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour ou la charité. C'est vrai qu'il y a un lien intime avec la tête, mais le Seigneur aussi fait un solide assemblage. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec la tête, mais il y a aussi un lien entre les membres. Vous voyez? Et dans Romains 12, verset 5, il est écrit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. » C'est ça hein, l'expression « en lui », en Christ, c'est le corps. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Vous voyez? Je fais partie d'un seul et même corps, ça veut dire que on est membres les uns des autres. On est liés les uns aux autres dans un même corps. Et en fait, on voit que Dieu va prendre une personne qui va se repentir, qui va mettre sa foi en Jésus-Christ, hop, il l'arrache du monde, il le fait naître de nouveau, il l'incorpore dans son corps, lié à la tête. Mais il ne fait pas que ça, il le lie aux autres. Il y a un texte dans le psaume 139 où David va parler de la science de Dieu, que Dieu sait tout, il sait quand il se lève, quand il se couche, quand il s'assoit, quand il va faire une prière, il sait déjà ce que David va dire. Mais à un moment, il va parler de son corps qui a été formé, son corps. Et dans le psaume 139, au verset 13, il va dire « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Vous voyez l'expression qui est utilisée, tisser. Et un peu plus loin, il va dire, verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Tissé, 2 fois. C'est-à-dire que le développement du corps est comparé à du tissage. Vous savez, c'est quoi le tissage? C'est un brin qui fait une maille avec un autre brin, et puis tout se... Enfin, comme un tissu qui est formé, vous voyez? C'est l'image qui est donnée ici. Mais c'est exactement ce qui se passe. Quand le Seigneur nous arrache au monde et nous prend dans son corps, il nous lie. Le Saint-Esprit fait un travail de tissage, il fait le tisserand, si vous voulez. Il crée des liens entre les uns et les autres. Est-ce que vous avez déjà remarqué ce travail du Saint-Esprit qui, au final, prend une personne et puis la lie avec une autre, etc. Et puis, au final, il y a des liens un peu entre tout le monde et puis on forme un corps. Vous comprenez? En fait, le corps de Christ, c'est pas comme... Alors, comprenez l'image, c'est pas comme une pieuvre où chacun des membres va dans tous les sens, sans être lié aux autres, ou que à la tête. Le corps de Christ, c'est un solide assemblage. Il y a un lien avec la tête, mais il y a un lien entre les autres. On n'est pas juste membre de Christ, on est aussi membre les uns des autres. Et au final, il y a une unité. Et le Seigneur, alors comment est-ce qu'il s'y prend? Alors ça, c'est son œuvre à lui. Cette unité, ce n'est pas nous qui pouvons la fabriquer, c'est le Seigneur qui le fait.
Comment est-ce qu'il prend une personne de Nouvelle-Calédonie et qui fait en sorte qu'elle se retrouve à Toulouse et qu'elle s'attache à telle personne? Comment est-ce que, je sais pas, je suis allé à Nice, comment est-ce que je me suis retrouvé à Nice? Enfin, le Seigneur, il est capable de prendre une autre personne, et clac, il les lie. Il fait une maille et hop, il fait passer le brin dans l'autre et ça fait un nœud. Et il fait ça avec tous les enfants de Dieu. Et il fait ce qu'il appelle l'unité de l'esprit. Hein, dans Éphésiens 4.3, il est écrit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». On ne peut pas le créer, ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Par contre, on peut le conserver. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Et au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si à un moment, je suis relié à la tête, je vais forcément être relié au corps. C'est indissociable. C'est indissociable. On ne peut pas aimer la tête sans aimer le corps. Comprenez? Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si j'aime pas l'Église. Comprenez? Quelqu'un qui n'aime pas l'Église, mais qui dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. Ça ne marche pas. C'est illogique par rapport à la parole. Dans 1 Jean au chapitre 5 et au verset 1er, c'est écrit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Voyez? Si j'aime celui qui m'a engendré, j'aime aussi ceux qui ont été engendrés par le Seigneur. Et au verset 2, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Aimer le Seigneur, ça revient à aimer son Église. C'est indissociable. Et c'est d'ailleurs ce qu'est l'Église dans sa nature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on est tous dans un même bâtiment qu'on forme l'Église. Hein. C'est parce qu'on est liés les uns aux autres par un même esprit et qu'on est reliés d'abord à la tête. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils cherchent, c'est quoi mon appel? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que d'abord, vous faisiez partie du corps. C'est ça l'appel numéro 1. C'est pas, certains, ils cherchent qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire, ils veulent faire un peu quelque chose tout seul dans leur coin. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur, d'abord, il nous incorpore à son corps, et ensuite, il nous utilise pour le corps, pour l'édifier, pour le ministère du corps de Christ. D'ailleurs, quand on regarde dans Éphésiens 4, j'ouvre juste une petite parenthèse, et qu'il est parlé des ministères comme apôtres, évangéliques, docteurs. Regardez, on va aller ensemble. C'est dans Éphésiens 4, verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc en fait, les ministères qui sont donnés de la parole, qui sont donnés à l'Église, elles ont un but, c'est quoi? C'est que l'Église accomplisse son ministère. Vous savez, certains voient le pasteur comme la finalité du ministère, mais ce n'est pas du tout ça. La finalité de l'œuvre de Dieu, ce pourquoi il suscite des ministères dans son Église, c'est pour que l'Église accomplisse son ministère. C'est-à-dire que vous tous qui êtes membres de Christ, vous avez quelque chose à faire pour Christ et les uns pour les autres. Et nous, notre but à nous, c'est que vous le fassiez. À partir du moment où l'Église accomplit son ministère à elle, nos ministères ont accompli leur but. Vous comprenez? Mais le but, c'est pas nous. Le but, c'est vous. Comprenez? C'est que vous fassiez ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Le plus important, en gros, c'est votre ministère à vous. C'est en gros les œuvres que Dieu veut que vous fassiez pour lui. Ok? Bon. Donc notre nature, c'est de former un corps. C'est naturel. Et ça, vous savez, ça ne se fait pas de manière compliquée, ça se fait de manière naturelle, parce que ça vient du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que faire mal à un membre, c'est faire mal à la tête, mais c'est aussi me faire mal à moi. Et faire du bien à un membre, c'est faire du bien à la tête, mais c'est aussi me faire du bien à moi. D'ailleurs, tout à l'heure, entre le mari et la femme, celui qui fait du bien à sa femme, il se fait du bien à lui-même. Vous voyez? Bon, ça se recoupe. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 26, il est écrit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Vous voyez? Bon. Et maintenant, une dernière partie, mais celle-là, elle est fondamentale. Parce que sinon, on risque de passer vraiment à côté.
du message. C'est la partie pratique. Parce que là, on a parlé de l'amour, on a parlé de l'amour avec le Seigneur, de l'amour les uns avec les autres, qu'au final, cet amour fait qu'on est unis, qu'on forme une seule et même chair, qu'on est au service de la tête et par conséquent au service des uns des autres. Mais ce que l'on peut voir aussi, c'est que le corps, c'est la partie matérielle de notre être, la partie pratique, vous voyez ? Le corps, souvent, c'est ce qui s'oppose à l'esprit, ou c'est ce qui complète l'esprit. Là, ce que vous voyez en ce moment, c'est mon corps. Le dedans, ma partie spirituelle, vous ne la voyez pas. Ce que vous voyez, c'est ma partie matérielle. Pour vous prêcher, j'utilise ma bouche, c'est mon corps. Voyez ? Pour faire du bien à quelqu'un, donner un verre d'eau, c'est mon corps. Et il faut faire attention, parce qu'il y en a certains qui ont une tendance à dissocier le spirituel du matériel. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs textes qui disent, par exemple dans Romains 12, on ne va pas le lire, mais quand il nous est parlé du culte qui est raisonnable, du culte qui est logique, ce n'est pas dit offrez vos âmes ou offrez vos cœurs, c'est écrit offrez vos corps. Et à l'époque du temps de Paul, souvent, il y en avait certains qui dissociaient le spirituel d'un côté, et puis tout ce qui est matériel de l'autre. Vous voyez ? Mais ça, ce n'est pas biblique. Il y a des gens qui pensent que l'amour, c'est quelque chose qu'il y a dans le cœur, et bon, si ça ne ressort pas dans mes actes, dans mes œuvres, c'est pas grave, parce que l'amour, c'est intérieur. Vous voyez ? Imaginez, un homme qui est marié à sa femme, et il n'arrête pas de dire à sa femme qu'il l'aime. Ah, je t'aime plus que ceci, plus que cela. Il a des élans d'amour, il lui écrit des poèmes, ma chérie, je t'aime. Et puis le lendemain, sa femme, elle est fatiguée. Puis elle lui demande, tu peux pas me rendre un service, il faudrait aller chercher ceci, parce que vraiment j'ai besoin. Que le mari lui dit, ah bah non, ce soir il y a le match de foot, il y a la Champions League, c'est hors de question. Puis un autre jour, elle est malade, puis il va pas la voir, il va pas essayer de trouver le remède, ou aller à se dépatouiller pour l'aider. Un jour, elle n'a pas à manger, parce que, je sais pas, elle va au travail, elle a oublié à manger, elle peut pas aller s'acheter à manger, et puis elle a rien pour se nourrir, il dit, oh, bah, c'est pas mon problème, c'est le sien. Puis un jour, elle a froid. Et il ne va pas chercher à la vêtir. Alors vous me dites, c'est quoi ces drôles d'exemples? Mais vous allez comprendre après. Et puis un jour, elle est emprisonnée à tort. Bon. Et puis il ne va pas la visiter. Il va pas la voir en prison, il n'en a rien à faire. Mais bon, il lui fait des beaux poèmes. Il lui dit qu'il l'aime. Est-ce qu'il l'aime vraiment? Il est dans une illusion. C'est une illusion. Parce que l'amour, ce n'est pas que des paroles, l'amour, c'est des actes. Et quelqu'un qui dit que l'amour, ça ne se voit pas, il passe à côté de la plaque. Parce que l'amour, oui, c'est vrai, c'est dans le cœur, et qu'on peut faire semblant, effectivement, attention. Mais ce qu'il y a dans le cœur rejaillit toujours dans ce qui est matériel. On reconnaît l'arbre à son fruit. Le fruit, c'est ce qui sort de l'arbre, vous comprenez? Tout à l'heure, on l'a lu, Dieu prouve son amour envers nous. L'amour, il y a toujours des preuves. Comment savoir si une personne aime? Il faut regarder à ce qu'elle fait et pas simplement à ce qu'elle dit. Parce que l'amour, c'est concret. L'amour, c'est pas une philosophie dans la tête et puis je fais rien. C'est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 3 au verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et c'est vrai que le Seigneur, il nous aime, mais on a vu, il y a des actions. Il s'est livré lui-même pour nous. Il nous sanctifie, il nous purifie, il nous nourrit, il prend soin de nous. Vous voyez? Le Seigneur, il nous aime, mais pas que en parole. Ce qu'il dit, c'est vrai, mais il y a les actes, il y a les preuves de son amour. Vous comprenez? Et puis il y a des gens, c'est un peu pareil, ils sont mystiques. C'est quoi la différence entre quelqu'un de spirituel et quelqu'un de mystique? Quelqu'un de mystique, il est dans les nuages. Il va louer le Seigneur, il va dire ceci, il va dire cela, il va connaître la parole, il va ça. Mais dans les faits, il est à côté de la plaque. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, il est à côté. Quelqu'un qui est spirituel, c'est concret, la spiritualité. C'est pas la tête dans les nuages. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est spirituel, qui est à l'église, dit ceci, fait cela, mais à la maison, il est horrible avec sa femme, je suis désolé, vous n'êtes pas spirituel, vous êtes juste mystique. Quelqu'un qui est spirituel, il l'est dans les œuvres, il ne l'est pas que dans la bouche. Vous comprenez? Bon. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et il y a quelqu'un, c'est M. Blanc, qui m'a fait remarquer que dans les anciennes versions, souvent le mot amour, il était traduit par le mot charité.
D'ailleurs, vous l'avez vu dans certains textes qui étaient affichés, c'était pas écrit amour, c'était écrit charité. Et c'est vrai que dans les anciennes versions de la Bible, c'était écrit charité. Alors on l'a enlevé ce mot. Pourquoi? Parce que charité, ça faisait beaucoup penser à l'argent. Parce qu'à un moment, quand on fait la charité, c'est donner de l'argent, comprenez? Et à un moment, ça donnait un aspect financier au texte. Et bon, les traducteurs ont préféré mettre le mot amour pour enlever l'aspect financier, on va dire. Mais le problème, c'est que dans charité, il y a quand même une notion d'œuvre. La charité, c'est un amour qui fait quelque chose, à l'origine. Et au final, on a perdu un peu ce sens d'œuvre et c'est devenu un peu plus sentimental, parce qu'on a mis le mot amour, comprenez? Mais l'amour, c'est une œuvre. C'est pour ça qu'utiliser le mot charité dans son sens originel, c'est une bonne chose. Quand on lit 1 Corinthiens 13, qui nous parle de l'amour ou de la charité, on voit très bien que c'est la charité les uns vis-à-vis des autres. Et c'est très concret, hein. L'amour ne s'irrite pas, l'amour est patient, l'amour... Et ça, c'est pas un amour pour le Seigneur, c'est un amour les uns vis-à-vis des autres. Vous comprenez? On ne fait pas œuvre de charité au Seigneur. Le Seigneur, il nous aime, c'est lui qui nous fait charité, si vous voulez. Et c'est vrai, ça. L'amour, c'est du concret. L'amour, c'est pas dans les nuages. Jacques, il va dire, c'est dans Jacques au chapitre 2, au verset 14, l'épître de Jacques, elle est très concrète. Et voici ce qu'il va dire. Mes frères, c'est Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Vas-y. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais c'est les œuvres qui démontrent, qui prouvent notre foi. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais qui n'a pas les œuvres, les actions qui en découlent, il s'illusionne, c'est un mystique. Il y a des gens, vous savez, ils peuvent parler de Dieu, mais alors là, ils peuvent vous en parler pendant des heures, des heures, des heures. Mais dans les faits, la moindre petite preuve de foi et d'amour n'y est pas. Ça, c'est des gens qui sont mystiques. C'est qu'il y a tout un langage, un aspect spirituel, mais il n'y a pas le concret. Et ne devenons pas des chrétiens mystiques, mais soyons des chrétiens qui ont un amour, qui est cette charité que le Seigneur nous demande. Alors maintenant, concrètement, c'est-à-dire on aime le Seigneur. On a compris qu'au final, le Seigneur nous aime tellement qu'il nous assimile à son corps. Que nous toucher, c'est le toucher. Nous faire du mal, c'est lui faire du mal. Nous faire du bien, c'est lui faire du bien. Et que ça, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi pour chacun des frères et sœurs. Disons que je dis que j'aime le Seigneur. La question que je dois me poser, c'est est-ce que j'aime vraiment le Seigneur concrètement? Si je disais à certains, je disais, si vous voyez le Seigneur qui est malade, est-ce que vous iriez le voir? Tu m'en dirais, ah oui, 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 oui. Si vous le voyez en prison, est-ce que vous iriez le voir? Ah oui, 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 oui. Si il fallait faire tant de kilomètres pour aller voir Jésus parce qu'il est dans telle ville en France, qui irait? Tout le monde, oui, moi. Mais regardez ce que va dire Jésus, c'est dans Matthieu 25. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Comprenez pourquoi j'ai pris certains exemples tout à l'heure. Verset 37, « Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ?
Quand avons-nous vu donner à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. À moi. Comprenez? Si je vois un frère, une sœur qui est dans le besoin et que je ne vais pas l'aider, c'est au Seigneur que je le fais. S'il y a un frère et une sœur qui a un besoin et que j'y réponds et que je le soulage, c'est au Seigneur que je le fais. Parce qu'on est membres les uns des autres. C'est ça l'amour. Et l'amour, c'est concret. Et je continue, parce que la parabole ne s'arrête pas là. Au verset 41, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Vous voyez, c'est très concret. Donc on comprend mieux le verset avec lequel on a commencé. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La piété, c'est pratique. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour, c'est concret. C'est des œuvres. Et la question que je me dois me poser, c'est est-ce que j'ai vu ou est-ce que je vois? Quand avons-nous vu quelqu'un dans le besoin? Alors peut-être pas besoin de chercher super loin. Peut-être que là, à la fin de la réunion, je vais voir quelqu'un qui est dans le besoin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un qui venait pour la première fois, qui était dans le besoin, de voir le besoin? Puis de l'autre côté, il y a le frère, la sœur que je connais super bien depuis longtemps, je vais aller discuter avec elle, on va bien rigoler, etc. Et au final, me détourner de celui qui souffre et d'aller vers celui qui va me faire du bien. Ça commence par là, peut-être, hein, l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être accueillir les gens. Combien de personnes, au final, parce qu'elles n'ont peut-être pas été bien accueillies, sont après... et combien de personnes, parce qu'elles ont été bien accueillies, après ont pu vraiment s'approcher du Seigneur? Peut-être que je vais voir quelqu'un qui a besoin d'un verre d'eau, qui a besoin de quelque chose. Vous savez, je crois que le Seigneur, quand on veut faire sa volonté, il nous montre les besoins. Quelqu'un veut peut-être chercher un ministère. Ah non, ça c'est trop terre à terre, c'est pas le besoin, c'est pas spirituel ça. Eh bien si, parce que si vous ne commencez pas par les petites choses, vous pouvez être sûr que le Seigneur ne vous confiera pas de grandes choses. Peut-être que vous arriverez à faire des choses par vous-même, mais ça ne sera pas ce que le Seigneur vous demandera. C'est d'abord dans les petites choses. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes. Et peut-être que si je veux servir le Seigneur, lui rendre un culte qui est agréable, vraiment être pieux avec lui, peut-être qu'il faut déjà que je commence à regarder à mes frères et sœurs et peut-être voir là où le Seigneur a un besoin et me demande de faire quelque chose. Par essence, c'est ça le service, comprenez? Quelqu'un qui prêche, il ne prêche pas parce qu'il a envie de prêcher, il a envie d'être devant les gens, mais c'est parce qu'il y a un besoin. Jésus va voir les champs qui blanchissent. Il y a des âmes qui sont en souffrance, qui ont besoin d'entendre l'évangile. On ne prêche pas parce qu'on veut faire quelque chose, on prêche pour les âmes. Alors quelqu'un qui dirait « Ah, j'ai envie de prêcher pour les âmes », mais qui n'est pas capable d'aider une âme qui a un tout petit besoin à côté de lui, est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il est dans le ministère? Mais c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Ça commence par là. La prédication, c'est pour les âmes. Le service, c'est pour les âmes. Au final, quand on aime Dieu en premier, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous utilise pour les autres.
Le service, c'est d'abord pour Dieu, c'est vrai. C'est comme pour la croix. Jésus, il est allé à la croix, avant que ça soit pour nous, c'était pour le Père. Il va dire non pas ma volonté, mais la tienne. L'œuvre de la croix, vous savez, souvent on dit « Ah, Jésus, t'es mort pour moi ». Il est d'abord mort pour le Père, parce qu'il voulait faire sa volonté. Mais parce qu'il voulait faire la volonté du Père, c'est qu'il nous bénisse par l'œuvre de la croix. Et quand à un moment je veux servir Dieu de tout mon cœur, il me dirigera toujours à bénir les autres. Parce que servir Dieu m'amène à bénir les autres. C'est vrai que prioritairement, c'est d'abord Dieu. Parce que sinon, si on sert les hommes avant Dieu, on va s'épuiser, puis on va faire toutes sortes de choses que Dieu ne nous demande pas forcément de faire. Mais si je sers Dieu d'abord en premier, la répercussion sera pratique dans le bien que je vais faire à un membre de son corps, ou à un autre membre de son corps, ou à tout son corps en entier. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est ça le service, c'est ça la vraie religion pure et sans tache. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité, et merci parce que, comme nous te l'avions demandé, Seigneur, ton Saint-Esprit l'applique à nos cœurs et permet, Seigneur, que nous ne restions pas comme nous sommes, mais que nous nous conformions et que nous comprenions ce que tu attends de nous. Seigneur, nous ne voulons pas être des mystiques, des gens qui parlent de toi, qui s'illusionnent eux-mêmes, mais Seigneur, nous voulons regarder aux œuvres comme tu nous appelles à le faire, et examiner notre conduite à la lumière de ta parole, et Seigneur, nous y conformer. Seigneur, aide-nous. Tu dis qu'on est heureux si on sait ces choses, pourvu qu'on les pratique. Pourvu qu'on les mette en pratique. Et Seigneur, simplement, nous voulons te demander que par ton esprit, tu nous enseignes et que tu nous apprennes à être une église non pas selon nos conceptions à nous, mais à être une église, une épouse, selon ta volonté à toi, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, que vraiment tu puisses nous enseigner et nous apprendre à réformer nos voies et à agir comme toi tu le veux. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.